quoi. Voilà, c'est le but hein, de toute façon. Alors je tiens à m'excuser auprès de tous les téléspectateurs hein, qui nous regardent pour ce petit retard. Voilà, c'est pour des raisons indépendantes de notre volonté. Alors on parle de musique camerounaise. L'ensemble des sonorités qui se dégagent du grenier culturel camerounais reste une préoccupation pour beaucoup de Camerounais. Beaucoup taxent la musique camerounaise de grossière, de purement commerciale et même d'acculturée. Elle semble être en déphasage hein, avec celle produite autrefois. Alors, avant d'entrer de plein pied dans le débat, hein, Monsieur Somo va nous dire hein, ce que c'est que la musique pour lui. Qu'est-ce que la musique ? Très bien, je crois que je ne suis pas très bien placé cet après-midi pour dire que la musique... Vous allez essayer. Hein. Bon, mais sauf que on se rappelle que quand on était tout petit, hein, on nous définissait la musique comme l'art d'arranger des sons de façon à les rendre agréables à l'oreille. Oui. Voilà la définition classique que nous avons de la musique. Maintenant, les sons, on les puise d'abord dans les cordes vocales, par la voix. C'est le premier instrument d'ailleurs de la musique, c'est la voix. L'homme est donc au centre du processus de production de musique. Ensuite, il y a des instruments qui viennent donc accompagner la voix et tout cet ensemble forme un orchestre dont l'objectif est de produire des sons. Oui. Bon, maintenant, la musique va prendre toutes ces formes que les musiciens eux-mêmes savent. Ils vont parler de la musique classique, de la musique moderne, ils vont parler de la musique instrumentée ou instrumentaliste, comme ça. Ils vont parler de la musique vocale tout simplement, ainsi de suite. Il y a donc la musique sur plusieurs formes. Globalement, nous qui sommes les profanes un tout petit peu de la chose, quand nous on parle de musique, on entend ces sons qui sont émis et qui nous procurent une certaine joie et qui nous poussent même à nous trémousser, c'est-à-dire à esquisser quelques pas de danse. Comme vous l'avez fait en début d'émission, juste avant l'émission. Il y a des sons qui vous excitent, hein, qui excitent les nerfs effectivement, et qui adoucissent. Voilà. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat en disant que, bon, parfois, ce qui est destiné à adoucir les mœurs devient plutôt un facteur d'excitation, un facteur de destruction de l'équilibre, même au point qu'à certains endroits, lorsque vous arrivez, c'est comme si vous allez tomber fou. Quand vous entendez une certaine musique venir par-ci et par-là, la musique continue-t-elle d'être ce vecteur de la bonne humeur et de la douceur? Ça, probablement, That is the question, oui. On va répondre à cette question, bien évidemment, au cours de notre débat. Alors, Charline Eley, vous êtes d'accord avec la définition donnée par M. Somo de la musique? Quelque chose à rajouter? En fait, moi, je pense que c'est... Il a tout dit, hein. Il a tout dit. La musique, en fait, en parlant de moi, personnellement, moi, j'ai été... comment dirais-je? Les anciens qui sont passés avant moi. Oui. J'ai un peu essayé de les écouter et c'est à travers eux que je me suis dit, tiens, je peux faire de la musique. Parce que pour moi, de la musique, c'était quoi? Il y avait un message à transmettre. Oui. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je me suis dit, tiens, Dieu m'a doté de quelque chose. Pourquoi ne pas l'exploiter? C'est pour ça que j'ai toujours tenu, dans mes chansons, à transmettre. Un message. C'est-à-dire un message. Parce que pour moi, c'est l'écriture avant tout. Donc, je suis du même avis que lui, il faudrait peut-être qu'on... Aujourd'hui, nous sommes là pour en parler. Et là, nous sommes véritablement préparés pour en parler. Voilà. Alors, Paul Maël, que pensez-vous de la musique camerounaise aujourd'hui? Mais aujourd'hui, c'est très embêtant. C'est très embêtant. Je pense que la musique camerounaise aujourd'hui est à deux vitesses. Il y a j'ai une expression que j'emprunte à mon ami Papillon, que j'aime bien. Il dit souvent ça comme dans une boutade, hein, qu'il y a des artistes artistiques et les artistes artisanaux. Je pense que ça résume très bien. Les artistes artistiques et les artistes artisanaux. C'est quoi la différence? Oui, enfin, si on se réfère à son jargon, parce que Papillon, c'est un artiste qui a un vocabulaire bien particulier. Les moutons de la moutonnerie. Il veut dire qu'il y a des bons artistes, ceux qui sont vraiment des musiciens, et il y a ceux qui sont des brebis galeuses. Je pense que c'est ça qui est l'image de la musique camerounaise aujourd'hui, où d'un côté vous avez des artistes quand même qui s'illustrent par la qualité des productions qu'ils font, par la qualité de leur texte, la qualité des chansons, et à côté de ça vous avez vraiment les moutons de la moutonnerie qui les moutons de la moutonnerie. Voilà. Ça veut dire qu'en fait il y a de bons et de mauvais musiciens. Oui, mais l'écart est très grand, c'est-à-dire il y a les bons et les très très mauvais. Très très mauvais. Alors, quand je dis très mauvais, c'est à tout point de vue.
parce qu'on peut concéder. Vous savez, moi quand j'écoute la musique, toutes les musiques, vous avez 3 catégories de personnes. Vous avez des musiciens, de vrais, qui sont des instrumentistes, qui ont ici la possibilité de chanter. Vous avez des gens qui savent chanter, mais qui n'ont pas une belle voix. Vous avez des gens qui ont une belle voix, mais qui savent chanter aussi. Et vous avez des gens qui n'ont ni la belle voix, ne savent pas chanter, ne savent pas écrire, ne savent même pas faire la différence. On va des aventuriers, hein, voilà, Kaïssa Pakito, des aventuriers de la musique, tout simplement. Et il y en a, ils sont nombreux, ceux-là qui se lancent là-dedans, comment dire ça, juste pour avoir du succès, hein, et non par vocation. Je commencerai d'abord par ajouter quelque chose à la définition que... De M. Somo. Oui, monsieur le consultant. C'est un grand honneur d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. Dans sa définition, il a oublié de parler de goût. Oui, parce qu'il y a question de goût. Même ailleurs, ça se passe ainsi. Par exemple, dans les pays occidentaux, il y a des gens qui... Le public qui va au concert de hard rock, c'est pas le même public qui va à un concerto de musique classique. C'est pas le même public qui va au concert des IAM et de toute la clique des rappeurs, R&B, soul et tout ça. Mais maintenant, pour ce qui est de la qualité des musiciens maintenant, Paul Mayel a tout dit. Mais le mal est que le fossé est tellement grand parce qu'il y a beaucoup plus d'aventuriers. Beaucoup plus d'aventuriers, pourquoi? Parce que maintenant, il est plus facile d'avoir un ordinateur. 60 000, 50 000 par là, on a un ordinateur et on a une carte son à vil prix. Parfois, on les télécharge même sur les nets parce que les jeunes, maintenant, ils sont plus éveillés. Et avec ça, quelqu'un est dans sa chambre, il fignole quelques notes de musique. Il faut aller voir souvent comment ça se fait. Il tapote là sur son clavier, les notes que lui-même il ne maîtrise pas. Et après ça, il prend son téléphone, il fait une vidéo. Et bon, maintenant, le seul problème maintenant, pour moi, c'est les diffuseurs de musique. C'est-à-dire les radios, les télés. Ils devaient être sélects. Il y a eu une époque, on ne pouvait plus parler d'obscénité dans les musiques camerounaises. Parce que je me rappelle, moi je commençais encore, j'étais dans mes premiers pas, j'étais dans les sans visa. Il y avait l'époque de Gervais Mendozé, où on appelait la déviance. Voilà. Il y avait des clips qui étaient censurés. Par une image, une simple image, même pas un texte, mais une simple image, ça ne passait pas à la télé. Bon, maintenant, avec la prolifération des radios et des télés, c'est tout le monde qui peut passer à la radio, c'est tout le monde qui peut passer à la télé. Et dans cette masse-là, on ne retient que les piètres. Oui, malheureusement, hein. On dit de la musique camerounaise aujourd'hui qu'elle est inexplorable, plate, inidentifiable, brouillon. Et le pire, c'est justement toutes ces grossièretés, hein, cette perversité qu'on peut lire à travers les textes des musiciens camerounais. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène-là? Moi, je voudrais d'abord, si vous permettez, excusez-moi, mais je voudrais qu'on ressente un petit peu le débat. C'est pas faire la question, mais je ne suis pas d'accord quand on dit que la musique camerounaise est mauvaise. Bon, on ne va pas généraliser, hein, d'accord? Non, je veux dire que la musique camerounaise, on la connaît. C'est une bonne musique. C'est le Makossa, c'est le Mangabeu devenu Benskin aujourd'hui, c'est le Bikutsi, c'est la Siko, c'est l'Ambass B. C'est dans leur essence, c'est des bonnes musiques. Maintenant, il y a ce qu'on ne peut pas condamner. C'est-à-dire que des foisonnements des artistes fonctionnent à des sensibleries qu'on ne peut pas comprendre toujours, qu'on ne peut pas justifier de façon logique. C'est-à-dire que vous avez Charny Lele ici, qui est un artiste de Makossa, et qui un jour va aux États-Unis, rencontre, je ne sais pas, Charlie Parker là-bas, et il a des sonorités qui le touchent, et il essaye de mixer ça. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire à condition qu'on reste, si on se réfère à la définition de M. Somo, dans quelque chose qui est harmonieux et agréable à l'écoute. Sauf que, malheureusement, aujourd'hui, comme Kaïssa l'a dit, la musique est devenue électronique, et se sont jetés là-dedans les gens qui ne savent pas. Donc la musique camerounaise, elle est la musique que nous connaissons. Et justement, si le débat s'y a lieu aujourd'hui, c'est parce que ce que nous écoutons n'est plus la musique camerounaise. Justement. Et on a beaucoup de grossièreté. Comme je l'ai dit, je reviens là-dessus. Et on a beaucoup de grossièreté, beaucoup de perversité dans ces chansons. Qu'est-ce qui justifie ça, M. Somo? On ne va pas généraliser, parce qu'il ne faut pas qu'on tire sur moi. Hein. Pas toutes les chansons, mais dans la grande majorité. Hein. Je ne vais pas dire que Charline, elle qui est ici sur ce plateau, hein, chante n'importe quoi. Non. Bon, d'abord, je
voudrais... Mais la grande majorité aujourd'hui. M'insurger contre l'idée a tendance à penser que c'est plus on va vers la modernité et plus on va vers la perversion aussi. Parce qu'en tout cas, les paroles perverses, les obscénités dans la musique camerounaise, ça on en connaît depuis avec les fameux Mademoiselle, tu marches sans caleçon, qu'on connaît il y a très longtemps. Hein. Cela était déjà... Ça fait peut-être 40 ans. Oui, cela existait déjà dans la musique. Mais il faut dire qu'en réalité, il y a un problème de vocation au départ. La vocation implique l'inspiration. En fait, pour ceux qui se connaissent bien dans le domaine, on dit que dans la musique, il y a les instruments, c'est vrai, il y a les paroles, c'est-à-dire le texte. Alors, il y a des gens qui devraient très logiquement se limiter à la rédaction des textes, c'est-à-dire à concevoir des textes qui peuvent être interprétés plus tard par ceux qui peuvent l'exploiter pour la traduire dans la musique. Tout le monde n'est pas ces personnes donc, qui ont cette vocation ont cet art, c'est-à-dire l'art d'écrire des vers qui vont être transformés en musique. Bon, maintenant, ceux qui peuvent l'exploiter, mais malheureusement, aujourd'hui, il se trouve que l'appât du gain, en réalité, fait que lorsqu'un artiste, en un an, vous sort 4, 5 tubes, je ne sais pas comment ils appellent ça, bon, il se trouve forcément que face à la crise d'inspiration, ils veulent être des peintres de ce qu'ils observent dans la société et ce que les gens consomment le plus. Et aujourd'hui, au nom d'une certaine liberté d'expression laissée à tous, liberté qui est en réalité une importation de l'Occident, à la fois les mots et les images qui viennent d'ailleurs ont infesté totalement l'univers musical camerounais au point que les jeunes s'en sont accaparés. Et comme c'est les jeunes qui sont les principaux consommateurs des produits musicaux, chaque musicien veut faire dans ce que les gens vont accepter d'écouter. Je n'ai rien contre Petit Pays, que j'admire bien, mais la platitude de ces textes et la qualité déplorable du message qu'ils distillent, malheureusement, accroche la majorité des jeunes et qui finalement se ruent vers elle. Et du coup, tous les autres musiciens se disent pourquoi pas. Et finalement, tous deviennent les copies conformes les mêmes textes. Vous avez exactement la même thématique qui ressort dans tous les musiques. C'est-à-dire qu'on parle de l'amour avec toute la sauvagerie et toute la barbarie que cela impose. On ne parle que de l'amour, rien que de l'amour, rarement d'un autre thème. Donc cela est dû à l'appât du gain, à la crise d'inspiration et en tout cas à un manque de vocation pour cet art qu'est la musique. Voilà. Alors, Charlie Nélé, oui, vous voulez réagir déjà? Oui, non, moi je voulais dire une chose, c'est que nous en sommes arrivés là, déjà, il faut déjà partir des producteurs. Parce qu'à une époque, quand il y a eu la musique zaïroise qui est venue un tout petit peu nous menacer, immédiatement, les producteurs, au lieu de rester sur notre Makossa, qui est une très très bonne musique, une très très grande musique, comme les producteurs qui arrivaient n'étaient pas de véritables producteurs, c'était des commerçants. Immédiatement, ils ont... Et vous savez, à cette époque-là, les artistes eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à se produire. Donc on avait des producteurs. Et ces producteurs, quand ils arrivaient, eux, ils voulaient vendre. C'est pour ça qu'ils imposaient aux artistes des musiques venues d'ailleurs, en disant que non, tu as écouté le Aurelius Mabélé, il a marché. Donc, Dinabel, écoute, cette partie-là, si on met une guitare zaïroise tout de suite, elle va prendre et ça va marcher. Nous partons d'abord de là. C'est à partir de cet instant que les Camerounais, dans toutes les chansons camerounaises, tu écoutais la guitare zaïroise. On a embrassé cela parce que les gars voulaient vendre. On avait des commerçants en face de nous, tu ne peux rien faire, tu veux sortir un disque. Pourtant, derrière tout ça encore, il y avait encore des bons textes. Mais c'était les musiques qui venaient. Bon, quand nous sommes partis de là, nous sommes tombés dans l'histoire du Bikouti qui arrive. Et il y a quelques jeunes qui se sont aventurés en disant « Ok, je fais de la pornographie ou n'importe quoi, ça va marcher ». Catino a commencé comme un jeu. Et les gens ont accepté. Pendant qu'il y en a qui disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Les autres ont accepté. Et immédiatement, ceux qui venaient derrière ont dit, bon, pourquoi pas? Mais personnellement, moi, je dis, je ne pourrais pas dire que c'est mauvais. Parce que
il y a une liberté d'expression. Oui, mais maintenant, faut non plus exagérer. Oui, maintenant, il y a un côté, ça dépend, moi je l'ai toujours dit, hein, ça dépend de là où on a grandi, ça dépend de l'éducation qu'on a reçue, parce qu'il y a des choses, il y a des obscénités que moi, personnellement, je ne pourrais pas me permettre de dire, et même à quelqu'un comme ça, je ne pourrais pas me permettre, mais que quelqu'un d'autre pourra... On parle de l'éducation, en fait. Voilà, moi je pense que... Et puis, il ne faut pas seulement chanter des grossièretés pour avoir le succès, parce qu'on a plein d'artistes aujourd'hui, Kaïssa Pakito, avant de vous donner la parole, on a plein d'artistes aujourd'hui tels que Richard Bona, ils sont nombreux, qui ne sont pas obligés de chanter des grossièretés pour avoir du succès. Kaïssa Pakito, je vous donne la parole. Je vais donner la parole à Pakito. Oui. Je voulais dire que surtout que la chanson, c'est quoi? La chanson de manière élémentaire, hein, la chanson... c'est l'introduction, le corps et la conclusion. Et derrière, et dans tout ça, il y a un message qu'on transmet. Dans tout ça, nous avons en face de nous des gens que nous devons éduquer. Quand vous prenez de l'autre côté, comme Pakito disait tantôt, un bonhomme comme Johnny Hallyday, il chante. Il a beaucoup de succès, il n'a même jamais écrit un texte. On écrit pour lui. Mais quand on parle de Johnny, on prend Johnny est parmi les meilleurs du monde. Et il l'a vendu. Il n'a pas eu besoin de raconter des obscénités dans ses chansons pour pouvoir vendre. Moi, je dis que ce genre d'émission, il va falloir multiplier ce genre d'émission parce que parce que en fait, ça permet aux gens de sensibiliser les autres. Là, on les interpelle pour qu'ils comprennent que là, ça commence à faire... Ça devient grave. Ouais. Une seule édition ne suffira pas. Kaïssa Pakito. Moi, je voulais juste ajouter que... Vous savez, même en Occident, parce que l'Occident, c'est notre exemple. La musique, c'est ce qu'on appelle un divertissement, un entertainment. Et dans l'entertainment, on a ce qu'on appelle le showbiz. Charlie l'a dit tout à l'heure, le grand frère. Le gars qui vient te produire, il ne vient pas par passion, il vient pour faire son business, se faire son blé. Il se fait pas un peu, il vient se faire le blé au maximum. Oui, donc maintenant dans l'entertainment, il y a même en Occident, ce que je voulais dire, il y a une sorte de régie de musique. Quand vous voyez les CD qui nous viennent d'ailleurs, des États-Unis, de la France, il y a des CD qui sont faits pour l'écoute des enfants. On dit interdit au moins de 18 ans. Un peu comme pour les films, certainement. L'acheter sous ordre parental. Donc ça veut dire qu'il y a une façon de les diffuser même, déjà d'abord à la télé. On ne va pas les diffuser à les heures de grande écoute à midi pendant qu'on sait que papa et maman sont à table avec les enfants. On vous met un texte qui parle de tout et de rien. Ça, c'est déjà un fait. Bon, maintenant, pour les... Je dis encore, il y a les goûts. Il y a des gens qui préfèrent. C'est leur goût. Et moi, je ne peux pas les condamner. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'existe pas. Qu'est-ce qui va me faire prouver qu'ils n'ont pas raison ou bien qu'ils ont raison? Rien. Et je ne vais pas les condamner, je vais les prendre tels quels. Bon, maintenant, pour ce qui est des goûts, je me perds un peu dans mes idées aussi. Je m'arrête là, je reviendrai parce que j'ai perdu un peu le fil de mes pensées. Vous allez revenir tout à l'heure. Monsieur Semo. Quelque chose en disant qu'en réalité, la musique est un art, on le sait. Et comme tout art, elle est peinture de la société. C'est-à-dire qu'elle donne, elle traduit la société, ce qu'elle est en général. Aujourd'hui, la société camerounaise, dans toutes ses composantes, est allée dans un libertinage qui n'a pas de limite. C'est-à-dire que vous êtes dans la rue, vous voyez une jeune fille avec une robe à même le nombril. Vous voyez, voilà. Ventre et d'odeur. Vous êtes dans la rue, vous voyez deux gamins qui sont en train de s'embrasser sans pudeur. En fait, vous voulez dire qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus pervers. Et les artistes musiciens ne font que suivre. Le frère Charlie Nelly dans sa voiture avec une fille de 12 ans. C'est un exemple, là. Il faut le préciser. C'est un exemple. Bon, c'est pour dire, bon, en fait, voilà ce que la société est aujourd'hui. Et au nom de la liberté, on peut faire tout cela. Maintenant, qu'est-ce que la musique vient faire? Elle vient porter
ce qu'elle observe, parce que les musiciens vont dire ce qu'ils voient de la société. Donc, la musique camerounaise, aujourd'hui, est le reflet, donc, est le reflet de la déperdition de la société dans toutes ses composantes. On ne peut donc pas... C'est l'une des causes fondamentales. Ce que je voulais ajouter, voilà, ce que je voulais ajouter, c'est que, bon, maintenant, il y a un problème, comme le grand frère Charlie l'a dit. Pour ne parler que, par exemple, du Makossa. Le Makossa, c'est, quand on parle Makossa, on parle d'abord Douala. Vous savez, il y a les Deido, il y a les Aqua, il y a les Bellois. Les Bellois, ce sont les Blancs. Les Aqua, des modérés. Donc tu es un Blanc? Non, moi je ne suis pas un Blanc, je ne suis pas de Bellois, je ne suis même pas Douala déjà. Non, mais c'est pour ça que je dis, moi je suis Blanc. Parce que tu es les Blanc. Bellois sont... Bon, je dis, bon, c'est une façon de parler, quoi. Et les Deido, c'est les ventes en guerre. D'accord. Ça veut dire quoi? Ce que le Deido, le gars de Deido peut écrire dans son texte et dire, le gars de Bali ne peut pas le dire. Et ça, Charlie ne peut pas me dire le contraire. Pareil pour le gars d'Aqua. Quand tu écoutes le texte de Dinabel, tu sens que c'est un gars modéré qui s'est assis, qui a pris un bic, qui a écrit un texte et qui a dit des choses. Et qui les dit comme il se doit. Donc, et quand tu écoutes par exemple aussi, par exemple, pour nos frères Betty, je ne dis pas que ce sont des sauvages, mais il y va de leur environnement. C'est comme ça qu'ils sont, c'est leur nature, c'est leur nature de dire des choses comme ils pensent. De manière crue, quoi. De manière crue. Mais la musique est censée être éducative. Elle éduque les mœurs, mais on a comme l'impression que... on peut se servir... Moi, je pense celle qu'on a aujourd'hui déprave plutôt les mœurs. Non, mais c'est parce que, en fait, le véritable problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est que il y a des personnes qui s'amusent à faire une musique d'animation et qui sont convaincus dans cette animation, qui sont convaincus d'être artistes alors qu'ils ne le sont pas. Mais c'est tout simplement parce que bon, il suffit, comme disait Paquito, ces histoires que ces gamins chantent là, si je veux faire ce genre de musique, mais je rentre dans ma chambre et j'en fais tous les jours. Quand tu fais une programmation, tu commences à dire « Dikabona Mouele », les gars vont danser. Mais pour moi, ce n'est pas de la musique, c'est de l'animation. C'est de l'animation. Et si nous n'arrivons pas encore à comprendre, d'ailleurs, il y a ça aussi, il y a ce problème-là, il y a des gens qui ne comprennent pas que tu peux avoir une main d'écriture et ne pas avoir une belle voix. Donc, laisser quelqu'un qui a une belle voix s'exprimer, derrière une bonne sonorité. Il va vouloir, parce qu'aujourd'hui c'est ça le problème avec les Camerounais, ils sont producteurs, compositeurs, chanteurs et tout ça. Manager, tout ça en même temps. Tout ce qui nous sauve encore, c'est que parmi nous, il y en a encore qui sont prêts à mourir pour ce Makossa que nous avons tant aimé et continuer à transmettre le message, parce que nous, c'est l'écriture qui est d'abord importante pour nous. Le reste, la musique et tout ça vient après, mais c'est d'abord le message qu'on transmet. C'est pour ça que nous ne tomberons jamais dans cette dépravation. Bon, maintenant, les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ils se disent quoi? C'est vrai, mon jeune frère l'a dit tantôt, aux États-Unis, il y a des sons que tu écoutes dans des CD, on dit « motherfuck, machin », tout ça, des conneries pareilles, on les écoute. Bon, c'est vrai, mais est-ce que nous sommes obligés d'imiter les autres? Et puis on n'a pas la même culture. On n'a pas imiter ce que nous estimons que ce n'est pas dans nos mœurs, ce n'est pas notre culture. Nous ne sommes pas obligés. Une fois de plus, on copie et on copie mal. Paul Maël, partagez-vous l'avis de ceux-là qui disent que les artistes, musiciens camerounais, bien évidemment de l'art, ne font pas de la bonne musique? Aujourd'hui, il suffit d'emprunter un beat à nos frères ivoiriens, d'entrer dans sa chambre, de poser là-dessus quelques phrases grossières. On est sûr de faire le buzz et par la même occasion, de se vendre. Moi, ce que j'essaye de vous dire depuis le début de cette émission, c'est que quand vous dites qu'ils ne font pas la bonne musique, vous exagérez, ils ne font même pas de musique du tout. Ils ne font pas de musique du tout. L'animation? Carrément pas. Moi, je comprends que Paquito et Charlie ne veuillent pas tirer sur la confrérie, mais moi, je peux vous citer les noms des gens qui ne font pas de musique. On ne fait pas de musique. Parce que je vais vous dire une chose. Paquito a dit quelque chose a dit quelque chose de très pertinent sur laquelle il n'a pas insisté, malheureusement. C'est le show business, c'est du business. Et si vous introduisez la notion de business, vous introduisez également la notion de métier. La musique, c'est un métier.
dans lequel vous avez différents corps de métiers. C'est comme notre métier à nous les journalistes, dans lequel vous avez des caméramens, vous avez des régisseurs de plateau, vous avez des réalisateurs, vous avez des présentateurs, ainsi de suite. Tout le monde ne peut pas être présentateur, malheureusement. Je le crie depuis. À chacun son métier. À chacun son métier. C'est comme ça dans la musique. Et Charlie a bien fait de l'évoquer. Johnny Hallyday est l'un des chanteurs français les plus prolifiques qui n'a jamais écrit. En France, quand vous cherchez des compositeurs, des gens qui peuvent écrire des chansons, on vous dira Goldman, on vous dira Pagny, on vous dira Obispo. C'est des gens qui écrivent aujourd'hui. Voilà. Il y a même des gens qui écrivent qui ne sont même pas du tout connus, que personne ne connaît. Qui restent dans l'ombre. Qui restent dans l'ombre. Il faut qu'on intègre ça. Le problème au Cameroun, c'est qu'il y a d'abord cette chaîne qui a été rompue. On n'a plus des gens qui composent pour les autres. On n'a pas de producteurs, on n'a pas de distribution. Il y a des artistes. Moi, je vous dis, il y a un manque d'organisation. Je vous parle d'expérience. Il y a des artistes qui n'ont pas leur propre musique. C'est-à-dire que moi j'ai souvent organisé des cérémonies où vous invitez un artiste, vous lui dites, tu vas venir, il te dit, je n'ai même pas mon propre CD. Mais c'est grave. Donc il y a ce problème. Donc quand toute cette chaîne-là a été rompue, on ne parle plus de musique. Il y a beaucoup d'amateurisme. On ne parle plus de musique. Donc il y a toute cette structuration, cette chaîne-là, qu'il faut d'abord remettre en place. Maintenant, il y a une autre chose. L'électronisation qui est venue aujourd'hui dans la musique, quoi qu'il en soit, moi je vais vous dire, on dit généralement que les gens chantent les grossièretés dans les chansons, comme disait M. Somo, parce que c'est ce que le public veut entendre. C'est pas ce que le public veut entendre. Moi, je me rappelle, j'ai une scène qui me marque jusqu'aujourd'hui. J'étais à Yaoundé, Manu Dibango est venu célébrer son cinquantenaire ici. Il organisait un concert, donc un qui était public et gratuit. Et il y avait des jeunes, de 15, les jeunes quoi, qui sont venus, quand il est venu faire sa balance. Et tout le monde se disait, non, Manu Dibango, il ne va pas accrocher, les gens ne vont pas aimer, c'est un vieux, il est has-been. Quand il a fait une chanson pour la balance, une seule, tout le monde est resté là, les gens ont dit, on attend le concert sur place, on ne rentre plus. Ça veut dire que quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Ça, c'est ce qu'il faut que les artistes, surtout les artistes aujourd'hui, comprennent. Il ne faut pas absolument passer par... non, ce qu'il faut qu'ils comprennent, la vérité, c'est qu'il faut qu'ils laissent ce métier. Ils ne peuvent pas le faire. Moi, malheureusement, vous avez dit qu'on ne cite pas les noms. Moi, je vous aurais cité les noms des gens qui doivent laisser, qui ne peuvent pas, je vous le dis. Et puis, il y a un problème aussi, au niveau du droit d'auteur. C'est quoi? C'est que nous n'avons pas encore une véritable société de droit d'auteur. Parce que cette société, c'est encore de l'amateurisme. Pour le moment. Parce qu'en fait... C'est l'administrateur qui parle. Oui, bien sûr, ça m'engage, bien sûr. Et non, je le dis pourquoi? Parce qu'il y a un problème. C'est que à la SACEM, par exemple, pour être membre à la SACEM, il faut passer par une commission. Et c'est cette commission, par rapport au titre que tu déclares, qui t'identifie et te donne donc maintenant et accepte que tu es membre à la SACEM et que tu peux porter ce nom d'artiste. Or, ici, les choses sont telles que le gars, pour lui, comme la SOCAM est là, il va dans sa chambre, il se fait une petite maquette, il arrive à la SOCAM, il sait qu'il doit payer des droits. On va lui demander peut-être 15 000, il va les payer. Et après avoir payé les 15 000, on lui donne un reçu. Pour lui, il est déjà artiste, alors qu'il n'a même pas, comment dirais-je, ce produit, la personne ne le connaît même dans le marché. Mais pour lui, pour avoir payé ses 15 000, il est artiste. Et le jour qu'il apprend qu'il y a une répartition et tout ça, il viendra demander, il viendra dire que non, j'ai payé mes droits et c'est pour ça que je suis là. Artiste, donc, il y a tout ce désordre-là, c'est-à-dire il va falloir travailler pour que les gens sachent que ce métier, que c'est un métier, comme disait Paul Mahé, c'est pas de la rigolade, c'est pas un amusement, c'est pas parce qu'on a vu Paquito avoir du succès ou avoir une belle femme à côté de lui qu'on va se dire que Paquito a une belle femme à côté de lui parce qu'il est musicien. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Et c'est vraiment embêtant. C'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui, on se retrouve dans une espèce de cacophonie qui ne dit pas son nom. Parce que chacun se dit que, allez... Les artistes devraient s'organiser. On va même carrément dire qu'il faudrait totalement repenser la musique ici chez nous. Oui, tout à fait. Mais je voudrais insister sur une idée que j'ai lancée comme ça. J'ai l'impression qu'elle n'a pas été très bien comprise de nous tous. Parce qu'en réalité,
lorsque tout le monde ici sur le plateau s'accorde à dire qu'il faut que chacun joue son rôle, c'est-à-dire que les compositeurs soient des compositeurs, que ceux qui écrivent restent à écrire. Bon, ceux qui écrivent, ils ne puisent pas ça dans le néant. Ils s'appuient sur quelque chose pour écrire. Sociétal. Quelle que soit l'organisation de la profession, c'est-à-dire chez les musiciens, ils seront obligés de refléter la réalité de la société dans laquelle ils vivent. Si vous allez en Irak, la musique qui se chante en Irak sera une musique de guerre ou une musique de paix, pour ceux qui veulent que la paix revienne. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans un coin du pays, la musique de ce pays est le reflet de l'état mental et de l'état moral de cette société. Vous n'allez pas demander au Cameroun de ne pas s'accorder, de ne pas s'aligner à cette logique. Eh bien, ceux qui écrivent vont écrire. Est-ce qu'on est obligé de s'aligner à cette logique? Bon, pourquoi Richard Bona, par exemple, vous ne citez que celui-là qui connaît autant de succès, qui connaît autant de succès, M. Soro? Audrey, laissez M. Soro terminer, qui connaît autant de succès, lui répondre. ne chante pas des grossièretés, vous ne pouvez pas quand même dire ça? Le succès, il est là. Bah oui. Il est là pour des gens qui ont les belles paroles, des paroles moralement acceptables. Mais le succès, il est là aussi pour des personnes qui font des obscénités. Je dis, si la société camerounaise est obscène dans ses fondamentaux, c'est-à-dire que si nous vivons dans une société où tout est permis. Ne demandez pas aux musiciens, ne demandez pas aux musiciens de déroger à cette logique sociale pour changer, pour ne chanter que des choses qui soient morales, pour qu'elles soient acceptées. Moi, je vais vous dire, je vais répondre à M. Somo sur cette préoccupation. D'abord, premièrement, il faut que nous fassions bien la différence. Pas entre parler de sexe dans une chanson et parler de grossièreté. Je pense que parler de grossièreté, c'est dire des choses de façon assez vulgaire. Ok, je suis désolé de dire ça à l'antenne, mais je suis bien obligé d'être un peu grossier pour que les gens comprennent. Quand vous dites faire l'amour et vous dites baiser, vous dites pratiquement la même chose, sauf que l'un des termes est moins choquant et plus accepté par la société que les autres. Vous avez... Non, attendez, je vais vous répondre. Non, allons-y. Je vais aller dans mon raisonnement. On a en France un monsieur qui a été considéré d'abord, quand vous écoutez, il y a d'abord un type qui s'appelait Georges Brassens, je ne sais pas si vous écoutez, moi je suis un passionné de Brassens, qui était extrêmement grossier dans ses textes, mais il le disait en bon français. Ça choquait la classe puritaine française, mais il le disait. On a eu Gainsbourg qui a fait Je viens un peu terrain. C'était pas aussi choquant. C'est-à-dire que, bon, ça a choqué la classe française, mais c'était dans une façon. Mais il a dit à Madonna sur un plateau que I want fuck you. Oui, mais là, il revient. Mais là, c'est des choses. Ce que je voulais dire à M. Somo, c'est que si on revient à une bonne organisation dans les métiers de la musique, les compositeurs pourront écrire ce qu'ils voient. Si tant est-il que je concède à M. Somo que la société est pervertie, ils pourront l'écrire, mais ils l'écriront en musique et ce sera agréable à entendre. Je vois mal un compositeur écrire dans une chanson et mettre un domboloisé ou alors ta chose dans ma chose. Aucun compositeur, aucun vrai compositeur n'écrira ça. Un compositeur parlera de sexe, parlera de choses d'autres, mais il les dira et ce sera musicalement dit et ce sera agréable à la chanson et ce sera subtil. Parce qu'il faut dire que le sexe dans la chanson, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il y a des chansons des Bois-Lotins qui sont des odes à l'amour, où ils parlent de sexe, où ils parlent d'amour. Mais il le dit de façon tellement subtile. Et même les artistes de la génération de Charlie Nellet parlaient des choses entre les hommes et les femmes, parlaient de sexe dans les chansons. Mais c'était différent. Douleur continue dans ce sens. Voilà. Vous voyez? Donc je pense que c'est le problème part de là, de comment les choses sont dites. Il y a une jeune fille, je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est une des amies de Paquito d'ailleurs, qui va te dire que position 74, c'est une des position 74. Vous voyez ce genre Chacala VIP. Bon, vraiment, vous n'allez pas dire que c'est elle fait. Tu vois. Mais tout ça, c'est des shows qu'elles font dans les boîtes. C'est des de grâce. Concédez-moi quand même l'idée que je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. On peut dire certaines choses d'une certaine manière et éviter les grossièretés. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que
si on ne commence pas à redresser la société dans sa globalité, la musique sera le parent pauvre de la société. C'est-à-dire que on ne peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Ce n'est pas possible dans une société pervertie. Même le compositeur devient également pervers. Tu comprends? Et à partir de là, on ne peut pas donc demander dans une société où des gens veulent entendre les mots, parce que là, ma bouche est beaucoup trop délicate pour dire un certain nombre de choses. Vous avez quand même dit tout Où à les l'heure, gens, oui. oui, mais c'est Paul qui m'a emmené, parce que c'est lui qui a été le premier. Moi, j'ai cité Paul. J'ai cité Paul, parce que c'est lui qui a dit ce qu'il a dit là. C'est pas moi du tout. J'ai dit dans une société où les mentalités sont perverties, dans une société qui a fait de la perversion une règle d'existence, vous ne pouvez pas demander à la musique de faire la démarcation et de s'imposer. Quand Georges Brassens dit des choses puristes, comme Maël le dit, en très très bon français, parle de sexe et de grossièreté, on dit parce que c'est Brassens. Mais un Camerounais qui vit dans la société camerounaise, qui vit les réalités camerounaises, lui il dit les choses à la manière camerounaise. On dit c'est une grossièreté. La manière camerounaise, c'est ça le problème. C'est justement ça que je refuse. Moi, c'est justement ça que je refuse. Ce que je refuse. La manière camerounaise de dire des choses, C'est ce que je voulais poser c'est ce qu'on va entendre, par exemple, cette qui chante le Bikoutsi. Le Bikoutsi, comment s'appelle la grosse Biti là, qui chante le bon Bikoutsi. Catino. Catino. Oui. Ça, c'est la façon de parler des Camerounais. Oui. C'est un petit pays qui parle en camerounais, vraiment. Non, moi, je ne suis pas. Ça fait partie de l'authenticité. Non, je ne suis pas du tout d'accord que vous nous identifiez. Parce que si tant il était que c'était la nature des Camerounaises qui est comme ça, nous ne serions pas assis ici. Si nous sommes assis ici, c'est parce que dans notre essence, on ne se retrouve pas dans ce qui est fait. Je pense que la musique a quelque chose de similaire avec le métier que moi je fais. Moi, je suis journaliste. C'est que notre objectif, c'est de tirer les gens vers le haut et non d'aller les chercher dans le caniveau. Donc, qu'on vienne me dire que la musique sert aux gens ce qu'ils veulent écouter, je ne suis pas d'accord. Et c'est ce que, même dans mon métier, ça existe. Les télévisions aujourd'hui, et Kaïsa a bien fait de l'évoquer quand il parlait tout à l'heure de la prolifération des télés qui laissent passer n'importe quoi. Moi, je me suis rappelé, j'ai travaillé sur une radio ici où il y avait des musiques qu'on ne passait pas à une époque. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, pour des raisons de X ou de Y, tout le monde passe. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on ait le courage de revenir là, de dire à des gens que vous n'avez rien à faire dans ce métier. Moi, j'en reçois tous les jours. Des gars qui viennent me voir avec des vidéogrammes qu'on a réalisés avec une caméra de téléphone techno, et il vient vous dire de diffuser ça sur une chaîne de télé. Parce que, sous prétexte qu'il va vous donner 300 ou 450 000 francs la diffusion, vous acceptez. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que ce n'est pas le reflet de la société camerounaise. La société camerounaise s'en offusque justement parce qu'elle ne se retrouve pas dans le style qui est pratiqué aujourd'hui. Et ce style-là vient des gens qui n'ont aucun talent, qui n'ont rien à faire de la musique, dans la musique, qui ne savent même pas comment ça se passe. Les aventuriers, on va dire. Voilà. Quand on parle de grossièreté, Kaïsa Paquito, cela ne se limite pas seulement au texte. Certains pas de danse dans les clips frisent également les obscénités. Alors moi je vais vous demander, est-ce que c'est vous qui demandez à ces danseuses-là et même danseurs de danser de la sorte, ou alors les chorégraphies, il y a quelqu'un qui se charge de la chorégraphie? Alors Moi je m'organise autrement. D'accord. Déjà par exemple pour des tournages de mes clips, j'ai mon chorégraphe avec qui je bosse depuis environ 10 ans, Jamaïca, que tout le monde connaît. Oui. Moi, je ne connais même pas parfois les noms de mes danseurs. C'est curieux. Des danseuses aussi. Ou des danseuses. Parfois, je ne les connais même pas de nom. Le jour quoi. de la réalisation du tournage. Donc, vous prenez la peine de ce que je veux dire, c'est regarder la chorégraphie avant. Ce que je veux dire, c'est que j'ai mon chorégraphe. Il monte des chorégraphies. Et des chorégraphies que moi, je lui dicte. D'accord. Parce qu'on a tourné, on tourne en dehors des clips qu'on tourne, on fait des spectacles ensemble. Parfois, au cours d'un spectacle, on a fait un pas de danse que le public a aimé. Bon, je demande qu'on le matérialise, par exemple, dans une vidéo et dans une nouvelle chanson. C'est comme ça que, bon, je mets quand même les points sur les i sur la chorégraphie. Bon, donc vous n'allez jamais permettre qu'une danseuse exhibe... Non, ce que je veux dire aussi, ça c'est, j'ai une manière différente de concevoir mes choses. Oui. Bon, maintenant, pour ceux qui pensent qu'il y a des pas de danse obscènes, bon, il y va de chacun, chacun. Moi, je dis toujours, chacun a son goût. Mais le goût universel, je ne pense pas qu'il existe. Un goût universel, une chose que tout le monde aime, même Dieu, tout le monde ne l'aime pas.
Oui. Ah ben oui, c'est déplorable de le dire, mais c'est comme ça. Bon, maintenant, pour les pas obscènes, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un pas obscène. Parce que quand Michael Jackson y dansait, c'était le plus grand danseur. Hein. Ben, il fallait voir, il tapait là et... Charlie, ah oui, donc... permettez... Voilà. C'est parce que c'était Michael Jackson. Non, en parlant de Michael Jackson, Paul Maël l'a dit tantôt en disant que c'est pas parce que c'est Michael Jackson. Si toi, nous, dans nos mœurs, ces choses-là, nous n'acceptons pas ça. Nous ne sommes pas nés avec, on ne nous a pas éduqués comme ça. Donc ce n'est pas parce que c'est Michael Jackson que nous sommes obligés. Mais non plus, les Américains non plus ne sont pas nés avec. Michael Jackson, dans sa manière d'évoluer, a imposé sa façon d'être, sa danse, le moonwalker et tout, sa façon d'être, sa philosophie de vie. Il a imposé. Michael Jackson a fait ce que les gens, les Américains voulaient voir. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, moi, là non plus, je ne suis pas d'accord. Michael Jackson a créé un style et il a imposé. Adapté à ce style. Voilà, il a imposé. Le moonwalk auquel Kai a fait allusion, personne ne l'avait fait avant Michael Jackson. Donc, et il a fait à quel moment? Voilà. À quel moment? Une grande cérémonie où Moi, tout je le monde continue à le dire. est là. Ce n'est pas parce que c'est Michael Jackson. Je suis désolé. Je ne vais pas copier une bêtise parce que la bêtise a eu un succès où les gens ont aimé que moi, je vais aller imiter Michael Jackson, sa façon de faire parce que Michael Jackson, je suis désolé. Non. Je dis non. On n'est pas là pour qu'on se fasse tirer vers le bas. Nous voulons amener les gens du bas Michael Jackson, vers le pas le bas. Si vous me permettez, donnez-moi une seconde. Oui. Si vous mettez ici, on ouvre ici, on regarde dans la rue et on voit tout le monde marche normalement vêtu, sans problème et tout. Bon, ça n'attire l'attention de personne, on est d'accord. Mais si du coup on sort ici maintenant, on voit des jeunes filles qui montent et qui marchent nues, ça va attirer la curiosité de tout le monde, n'est-ce pas? En fait, ce fonctionnement ou ce principe est universellement reconnu. C'est ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire ce qui sort de l'habitude, qui attire l'attention des personnes. Et les musiciens, aujourd'hui, l'ont compris. En fait, quand vous regardez la télé, vous voyez une jeune fille qui est complètement vêtue, qui a son pagne, hein, tout le corps bien recouvert et qui danse, ça n'excite personne, ça n'intéresse personne. Mais regardez, ce que je veux dire. Du coup, tout le monde s'arrête. C'est pourquoi on marque une pause, d'accord? On va revenir. Si on a les contraintes, parce que j'avais deux petits détails que je voulais revenir là-dessus. Je suis pas d'accord là-dessus. Vous n'avez pas perdu le fil de... Non, je ne perdrai pas, rassurez-vous. On va prendre le Vox Pop, si la réalisation est prête. Et on se retrouve juste derrière. Le Vox Pop, c'est tout de suite. Quand on dit grossier, pour moi, c'est un mot vraiment qui n'a pas sa place. Pourquoi? Parce que quand on dit les artistes camerounais, aujourd'hui chantent de la grossierie dans leurs albums, dans les morceaux, vraiment, c'est tuer notre culture, notre propre culture. Pourquoi? Parce que c'est le public qui réclame cela. C'est le public qui réclame le système en place. Et l'artiste fonctionne selon le public. Si tu chantes un morceau qui touche à la vie, personne n'achètera. Mais si tu chantes ce qui concerne le sexe, le public tombe dessus. Quand tu vois un Mignoncité qui chante les lolos, c'est ça que les gens aiment. Un Nefata, petit pays, qui chante de papa n'est pas à la maison. C'est ça qui est important, c'est ça que nous avons besoin. Ils sont en quête ils sont à la recherche de leurs intérêts personnels. Chacun veut se faire voir. Ils chantent la sauvagerie parce qu'ils n'ont pas un message qui disent aux jeunes. Oui, mais c'est tout le monde. Hein. Ça veut dire nos enfants à la maison, nos parents au village, nos amis, même les jeunes d'aujourd'hui, n'ont pas un comportement citoyen et moral. Les musiciens d'aujourd'hui, c'est juste qu'ils ne trouvent pas d'inspiration. Et ils jouent la mendicité parce qu'ils ont besoin de citer les noms de X, Y pour avoir un peu des petits cachets après. Ils font plus de la bonne musique comme à l'époque. On avait des gens qui chantaient un peu des histoires d'amour, un peu des histoires qui pouvaient arriver dans les jours à venir, dans la vie d'un homme, dans les problèmes qui peuvent arriver dans la vie d'un être humain, quoi. On a l'air même de la grossièreté, même la manière de parler. Quand un Camerounais veut te dire un mot, par exemple, comme mettre la carte, il va te dire choquer.
c'est l'air du temps qui le fait. Ce n'est pas parce que les musiciens particulièrement qui le font. Ça peut tout simplement être l'évolution de la société. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se cacher pour parler du sexe, n'importe quoi. À la télé, on voit ça partout. Peut-être pour eux, s'accommoder au monde actuel, c'est ce qui justifie peut-être leur action. Ils ne sont pas vraiment inspirés parce que la source de la musique, c'est Dieu. Dieu est la source de toute musique. Parce que l'inspiration vient de Dieu. Donc je pense que s'ils ne vont pas à la source, ils ne pourront pas vraiment mieux être inspirés pour pouvoir donner ce que le peuple a besoin. Le public camerounais est attiré par tout ce qui est grossier. Donc quand tu vas au-delà de la ceinture, tout le monde apprécie. Donc ils sont obligés de faire avec pour essayer de gagner quelque chose. Parce que si tu chantes, beaucoup de gens ne cherchent pas le message, parce que la musique c'est pour le message. Si tu n'as pas donné le message dans ta musique et que tu te rends compte que en disant des grossièretés, tu gagnes ton pain, comment tu vas pas continuer à le faire? Donc je me dis que c'est parce qu'ils trouvent mieux à chanter en fait en deçà de la ceinture. Donc c'est ça qui les fait gagner et puis ils continuent dans cette lancée. Je suis du genre à ne pas trop jeter des pierres et l'opprobre sur ce que les gens font, mais tout simplement je pourrais sensibiliser les musiciens ici de revenir à ce qui est éducatif, à ce qui est vraiment culturel. Parce que on constate, vous comme moi, que ce n'est que de l'obscénité, c'est vraiment alarmant, la perversion. Donc voilà un peu mon avis sur la question. C'est parce qu'il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas un suivi. Moi, je pense qu'il devrait avoir un suivi. Faire un organe qui suive, c'est pas qui contrôle, un truc de régulation par rapport à ce que les gens chantent. Donc la censure, on appelle ça la censure, si je me trompe pas. Donc la censure, ça n'existe pas. Donc du coup, n'importe qui peut chanter n'importe quoi. En fait, ils chantent pour vendre, d'autres même pour voyager. Parce qu'on dit quand tu as un CD, tu déposes ça à l'ambassade, c'est le visa. Ça, ils disent n'importe quoi, et c'est vendeur. Donc les Camerounais m'entendent, ce qui est grossier. Oui, ça passe. Retour sur ce plateau, une réaction par rapport à cet élément que l'on vient de suivre avant que je ne donne la parole à Paul Maël. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de la dame qui a parlé du caractère essentiellement dynamique de la société. En fait, elle disait la même chose que vous, c'est normal. Voilà, je savais. Elle n'a fait que dire la même chose que vous. Je suis seul sur ce plateau. En fait, moi, j'attendais justement que Charlie et Paquito, que les musiciens qui sont là, parce qu'ils sont les premiers, c'est ça. Charlie ne va pas dire que dans tous ses textes, il n'a jamais dit quelque chose de gros. Ou Paquito, il ne va pas dire qu'il n'a jamais dit quelque chose de gros. J'attends qu'ils défendent la confrérie et qu'ils disent qu'en réalité, ils sont en train de perdre la société dans ce qu'elle est. Ce n'est pas qu'on ne dit pas quelque chose de grossier, non. Mais c'est la manière de le dire. De le dire, c'est tout. C'est-à-dire nous tous. C'est grossier, un point, un trait. Ce n'est pas petit grossier. Tout à l'heure, on a dit, quand on dit faire l'amour, quand on dit faire l'amour et on dit baiser, vous comprenez que ce n'est pas la même chose. Faire l'amour, c'est tout autant grossier que baiser. Non. La démonstration que je voulais faire, la première chose, c'est que je voulais dire, il y a un fondement important qu'on a oublié. C'est que, n'ayant pas d'école de musique ici chez nous, la plus grande école de musique, ça a été les cabarets. Charlie qui est ici, Kaïsa qui est là, sont passés par les cabarets. C'était l'école obligatoire où le tamis se faisait. Et quand vous aviez un artiste qui sortait un album, on vous disait que non, on l'a vu jouer à tel cabaret, il a joué avec tel, il y avait des promotionnaires. Aujourd'hui, il y a des Tintins qui se lèvent, il n'a jamais fait, même dans la douche, personne ne l'a jamais entendu chanter. Vous trouvez son album sur le marché. C'est-à-dire que vous n'allez voir personne où il y a une évolution. Et à partir de là, il y a un autre problème automatique qui arrive. C'est un problème de carrière. Charlie, elle va vous dire qu'il a 30, 35, 40 ans de carrière. Kaïsa, moi je le connais depuis, on se connaît quoi, depuis une vingtaine d'années. Il a écumé tous les cabarets, ça fait au moins... Aujourd'hui, il a sorti... On a commencé par les concerts. Il était chanteur, voilà, on a commencé par les concerts scolaires, il a fait des cabarets. Aujourd'hui, quand il sort un album, c'est après un apprentissage de 10, 15 ans qu'il commence à sortir un album. Ça, c'est la procédure. Les artistes que M. Somo soutient là, ils font un album, et dans l'album, il y a une seule chanson qu'on connaît, et après on n'en entend plus parler. Vous le voyez en train de vendre des chaussures et des babouches dans l'autre. Et mieux encore, Paul Maël, et mieux encore, ces artistes-là, qu'est-ce qui se passe? Tu retrouves cet artiste dans un cabaret, on le voit arriver, il a une chanson qui marche. Mais cet artiste est incapable de la faire.
directement là, dans le cabaret, quand on lui dit « Ah tiens, va nous chanter quelque chose là », il est incapable de faire sa propre musique, hein, il est incapable de faire quoi que ce soit. Parce que c'est des artistes de studio, parce qu'au studio, tu peux t'arranger à faire n'importe quoi, et puis quand c'est sorti, c'est sorti. Et c'est eux que vous voyez faire les mariages, les boîtes de nuit. Les artistes, c'est le live. C'est vous mettre sur une chanson, sur un podium, avec un orchestre derrière, des gars qui jouent et chanter. Combien sont capables de chanter? Je veux dire, pour un peu résumer tout ce que j'ai entendu de tout le monde et de la rue, excusez-moi, je ne suis pas politique, je suis apolitique, mais il faut d'abord une volonté politique pour donner d'abord un statut à l'artiste. Qui est artiste? Qui ne l'est pas? Il faut d'abord une volonté politique. On est malheureusement en campagne politique. Comment on utilise là? Pour haranguer les foules, on invite Paquito, il vient, il chante, on lui donne 100 000, 50 000. On ne fait aucun programme basé même sur la culture. Je dis sur la culture en général. Aucune mairie, aucun maire là, tous qui sont en train de faire la campagne là. Personne ne te dira, dans mon programme, voilà ce que je réserve pour l'art. Parce que je pense qu'il faut donner un coup de main à l'art. Donc il faut une volonté politique. Et tant que le politique est out, la culture aussi sera out. Et quand ça fait bien, parce que ça me rappelle un truc, quelque chose qui moi m'avait marqué négativement malheureusement. Il se trouve que l'année dernière, on a organisé une expédition des artistes qui s'y sont allés dire bonjour au couple présidentiel. On était ensemble. Et dans ces artistes, c'était environ 180 quoi. Sur les 180, vous n'aviez même pas 20 qui sont des artistes artistiques pour dire comme mon ami Papillon. C'est-à-dire que quand vous enlevez Charlie, peut-être Paquito, Coty François, Dinabel, le reste. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui ont fait danser la première dame, c'est ce que nous sommes en train de... Enfin, c'est les amis de M. Somo. C'est les amis de M. Somo. Je continue de soutenir ma thèse, je suis désolé. Contre non, je ne peux pas changer d'avis pour dire qu'en réalité, nous vivons dans une société... C'est M. Bassa, il est Bassa, n'est-ce pas? Non, il n'est pas Bassa. Nous vivons dans une société de débrouillardise généralisée. En fait, lorsque vous allez dans la rue, vous voyez des gens qui vendent des beignets. En fait, au départ, ils n'ont jamais su comment on fait les beignets, mais dès lors qu'ils ont appris qu'en vendant le beignet, ils peuvent vivre, ils sont allés vendre des beignets. Dans la profession d'enseignant que j'exerce, il y a des gens qui ont reçu des diplômes, certes, mais qui n'ont pas été formés pour être enseignants, mais qui n'ont pas la vocation parce qu'ils doivent vivre. Vous n'allez donc pas dire aux musiciens tous d'être véritablement des artistes artistiques, comme tu dis. Bon, maintenant, c'est vrai. On peut arranger la profession. La profession peut être arrangée comme vous dites. Et qu'on retienne dans cette profession des musiciens véritablement de la trempe de nos amis ici présents ou des côtiers, les autres Manou, je ne sais pas qui encore vous allez citer. D'accord. Mais cela n'empêchera pas qu'à un moment donné, ils soient obligés de nous dire, nous autres qui avons envie d'écouter, de nous dire ce que nous voulons écouter pour qu'ils y puisent leur notoriété. Tant que la musique n'est pas le reflet de la société de laquelle elle est issue, elle ne peut pas être aimée. Vous ne pouvez pas parler de choses, vous ne pouvez pas parler des choses que les gens n'aiment pas entendre et vous pensez que vous allez être célèbre. Il y a des choses, Charlie, il y a des choses, Charlie convient il y a des choses, il y a des choses. Avec la notoriété qu'il est, qu'il s'essaye un peu dans des choses, dans une expression d'un autre type, vous verrez, il sera encore plus célèbre. Vous ne voulez pas restreindre notre société à ça. Il y a des choses. On ne peut-être pas empêcher les artistes, d'accord, de dire les choses telles qu'elles sont, comme vous dites, mais peut-être la manière, comme l'a dit. Les artistes comme l'a dit, je dis, la société, je l'ai dit tout à l'heure, la société a évolué. Et puis les goûts sont divergents. Il y a des gens qui aiment écouter le sexe. Mais on ne va pas choquer comme ça. Ah non, attends, je dis, il y a des gens qui aiment écouter, il y a un public pour ça. Il y a des gens qui aiment écouter le sexe. Et bon, il y a des gens qui aiment écouter la drogue. Ils vivent avec la drogue. Quand on parle de concerts de hard rock, même en Europe, on sait de quoi il s'agit. C'est la drogue à profusion. Bon, maintenant, la société camerounaise est carrément désorganisée. C'est la débrouillardise, comme il le dit. Maintenant, c'est une question de tri. Moi, je peux le dire parce que chez moi, par exemple, moi, j'écoute les musiques qui me plaisent. Et
Paul Maël l'a dit, j'ai fait les cabarets, je continue à en faire de temps en temps quand j'ai une minute, le grand Charlie le sait. J'interprète les musiques qui me plaisent. Hein? Douleur dit des choses dans ses chansons. Douleur que j'aime bien interpréter, qui est un grand frère que j'adore. D'ailleurs, je dis souvent qu'il écrit ses textes en me regardant, parce que ses textes parlent beaucoup plus de moi. Bon, il dit des choses obscènes, hein? Mais avec un doigt là assez propre et assez limpide, que même certains doigts là n'arrivent même pas à comprendre de quoi il est question. Non, mais c'est de ça que parce que c'est codé. C'est codé. Il faut que tout le monde en arrive là, c'est bon. Il faut que tout le monde en arrive là, c'est bon. Ouais. C'est bien de vous de tirer sur les autres. Mais Charline et moi, la question que je vais vous poser est celle de savoir qu'est-ce que vous faites à votre niveau, d'accord, pour ramener vos petits frères et vos petites sœurs sur le droit chemin. Je vais répondre à sa place. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ces jeunes, dès qu'il a fait un titre qui est passé deux fois à la télé. Non, il a la bonne réponse. Je vous parle d'expérience. Vous ne pouvez plus rien lui dire. Silence sur le plateau, d'accord? Donc, vous m'écoutez, silence. Oui, mais on est à l'école ici, vous allez vous taire et Charline, elle va répondre. Moi, je vais répondre. Je dirais. Non, je dirais, c'est l'une des raisons pour laquelle je continue à produire. Toujours pour servir d'exemple. Je viens de mettre sur le marché un nouvel album là. Oui. Il y a le clip qui passe là. Parce que je suis dans le canal Hit là et tout ça. Qui passe. Qu'est-ce que je fais? Vous l'avez écouté? Pas encore, mais pas je vais encore. faire. Ok. Donc voilà. Par contre, vous écoutez les amis de Monsieur Somo. C'est ce que vous voulez écouter. Je voulais juste dire. Non, je prends juste 30 secondes pour dire que Charlie ne peut rien dire à ces jeunes artistes. Comme il l'a dit, la meilleure réponse, c'est de produire comme il produit et leur dire voici ce que je fais et j'estime qu'on devrait faire comme ça. Parce que ces enfants, dès qu'ils ont sorti un album et qu'ils sont passés à la télé, malheureusement, vous ne pouvez plus rien leur dire. Écoutez toutes les chansons aujourd'hui. Elles commencent par quoi? Par le nom de l'artiste et le qualificatif derrière. Et c'est toujours soit je suis le 1 des 1, soit le Baobab, soit le Paquebo, soit le Titanic, soit le Bébé Jet, soit le... Bref, on a toutes sortes. C'est toujours comme ça que ça commence. Et voici donc... C'est ça. J'ai entendu d'ailleurs certains anciens, comme Charlie d'ailleurs, dire que la jeune génération manque d'humilité. Non, elle manque cruellement d'humilité. Ils ne se rapprochent pas. Ils ne veulent pas. Ils savent qu'ils sont des stars. Je suis franchement désolé et outré de le dire que moi, c'est un message qui m'énerve beaucoup. Parce que vous avez parlé de tout et de rien, mais vous avez parlé des artistes. Je pense pas que Sergio Polo a déjà manqué de respect à Charlie Nélé. Bon, on va une fois de plus, je parle des musiciens, je ne parle pas des musicos qui fignolent des chansons. Mais nous on parle des musicos, on parle pas de Sergio Polo, Narcisse et toi. On parle des musicos. Non, je vous en prie. Nous, la jeune génération, je pense que... La société dans laquelle nous fonctionnons est dynamique et elle doit épouser la culture de l'universel. Aujourd'hui, la liberté voudrait que chacun dise exactement les choses comme il les pense, comme il les voit et comme il les sent. De grâce, sortez de la caverne pour venir vers la lumière et laissez que les artistes, les talents qui veulent s'exprimer, s'expriment dans la langue qui est la leur. Je suis désolé, ce ne sont pas des talents. Dans l'expression. Monsieur Somo, je vais même vous concéder ça. Moi, je vais même dire que, ok, d'accord, je pars sur votre principe. Je dis, d'accord, la société est grossière, chantons les grossièretés. Je vous le concède. Mais chantons-les en musique. C'est-à-dire que vous avez 4 temps dans une chanson. Ne faites pas une phrase qui a 6 temps alors que vous êtes à 4 temps. C'est de ça que je vous dis. La chanson sur laquelle vous dansiez quand on arrivait ici, elle est mal arrangée. C'est-à-dire que la phrase, la séquence est finie, mais la phrase continue. Moi, cette chanson, elle m'a excité. C'est de ça que je vous parle. Moi, c'est à partir de là que je parle. C'est à partir de là que je vous dis, je vous parle de talent. Et Dieu seul sait, et Paquito le sait, ces artistes sont pour la plupart mes amis parce que c'est de ma génération.
la relativité soyez modeste, monsieur Paul Maël, et acceptez le caractère relatif du critère de bonne musique ou de mauvaise musique. Je me réfère à la seule définition que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que arranger des sons de manière à les rendre harmonieux et agréables à l'écoute. Ce qui vous excite, la musique c'est comme la femme. La femme qui vous excite ne m'excite pas automatiquement. Celle que vous trouvez belle, je ne la trouve pas automatiquement belle. Malheureusement, c'est pareil pour la musique. Désolé de vous décevoir. Le concept de beauté relative. Non. Chacun y apporte. Je ne suis pas d'accord. Les goûts et les couleurs, c'est une chose. Mais les notions de beauté sont universelles. Quand nous regardons, je prends un exemple simple. Quand vous regardez un film hindou, que nous avons tous regardé quand nous étions jeunes. Les femmes qui sont là-dedans sont de belles femmes. Que vous alliez au Bangladesh, au Népal, au Burkina Faso, elles sont belles. Pourquoi tu vas même... Elles sont belles. Une femme qui est belle est belle. Maintenant, elle peut vous plaire ou pas vous plaire, mais elle est belle. Pourquoi tu vas chercher en Inde partout? Il y a une preuve là. Voilà. Oui, cette une belle femme. Oui. Maintenant, elle peut ne pas me plaire parce que j'aime peut-être les rondes, peut-être les minces, ou que j'aime. Mais le fait est qu'elle est une belle femme. Oui. Ça, personne ne peut le contester. Donc c'est universellement reconnu. Universellement reconnu. Combien de personnes ont accosté dans la rue pour dire, mais attends, là où tu t'assois, là, c'est qu'un du coup là. Non, il devrait vous dire, elle ne me plaît pas. Non, il devrait vous dire, elle ne me plaît pas. C'est là aussi sur le plateau, je ne vais pas vous permettre de dire telle chose. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a des choses, d'accord, qui ne se discutent pas. Alors ne venez pas dire des mensonges sur ce plateau, d'accord? Il y a des comment dire ça, des vérités vraies. Voilà, des vérités vraies, tout simplement. On ne discute pas ça. Voilà. Donc pour dire que ma beauté, on ne discute pas. On lit des messages. On va lire quelques messages, d'accord? C'était juste pour rire, hein, ne vous inquiétez pas. On est toujours dans le débat, on lit des messages. Alors... Ruben Francis, je salue profondément les arguments de M. Somo. Je pense que les autres panélistes sont idéalistes, je suis désolé. Bon, c'est son avis, c'est votre, il vous rejoint, vous n'êtes pas seul, vous avez vu? Vous n'êtes pas seul. Alors, quand il venait se préparer. Zingangola, il n'y a pas que la prolifération des radios et des télés qui pousse les artistes musiciens à faire dans la grossièreté, voire l'obscénité. Il y a également l'envie pour certains artistes d'exister, ça on l'a dit. Non, ce que juste pour répondre à ça, ce n'est pas les radios et les télés qui les poussent, les radios et les télés les adoubent. Oui. C'est eux-mêmes qui sont dans la grossièreté. Maintenant, le fait qu'on les diffuse sur les radios et les télés... Et à longueur de journée... À longueur de journée permet que les grands enfants écoutent, des enfants écoutent ça, c'est ça. Voilà. Alors, Laurine Aubertine Sayou envoie ce message. Il faudrait que tous les artistes se mettent ensemble pour nous produire de la bonne musique. Que celui qui écrit reste à sa place, que le chanteur aussi reste à sa place. Zingangoula encore. Paul Baël, il faut bien préciser que ces artistes qui s'autoproclament président dans ne sait quelle république, où le 1 des 1 sont généralement des artistes d'un seul album et d'un seul clip. Zingangoula encore, il y a la problématique de la débrouillardise qui touche les musiciens. Il y a également le fait qu'il n'existe pas une ligne de conduite qui a préalablement été donnée par les aînés comme Charlie Nellet. Le statut. Notre monsieur Ganvert a complètement raison. Monsieur Ganvert, c'est Paul Maël. Voilà. Zingangoula. Les paroles et les prestations scéniques obscènes viennent également du fait que la génération des artistes musiciens et instrumentistes camerounais qui écrivaient la musique n'ont pas d'héritiers. Un autre message, laissons les artistes s'exprimer, c'est dans ce sens qu'ils s'en sortent. D'accord. Un autre message, en parlant de ce dérapage, tenez compte du niveau intellectuel de l'éducation de base. Rappelez-vous de Misengo quand il disait dans une de ses chansons que les musiciens camerounais ont trouvé une voie pour se hisser au sommet, le sexe. C'est Daniel qui envoie ce message. Je suis pas d'accord. Charline, elle l'a dit même d'ailleurs. C'est une question d'éducation aussi. Pas avec intellectuel, parce que les plus grands musiciens qu'on a eu dans ce pays, je ne suis pas sûr qu'ils avaient le bac. Voilà. Alors, un autre message. Je salue l'émission. Monsieur Maël parle de l'idéal alors que Monsieur Somo essaye d'expliquer l'état psychologique de la majorité de la société. Si tel n'était pas le cas, ces musiques n'émergeraient pas. Un autre message, je m'appelle Dylan, la musique nous donne des messages comme Dogsy, comme Dogsy, je ne donne pas le lait. Ok. Un autre message, si les radios et les télés refusaient de les diffuser, ils n'existeraient pas. C'est Hermine Oléon depuis la France. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, un autre message, bonsoir à vous les panélistes. Sachez que la musique rythme avec le temps. La musique américaine, qui est la musique la plus écoutée et vendue, est la plus pire des compositions. Un artiste qui parle
un artiste qui parle, il preste devant les chefs d'État qui sont mieux placés pour régler le secteur. Sachez que c'est le secteur grossier de la musique qui paye dans le monde. C'est épais depuis longtemps. Alors, notre message, bonjour Audrey, les médias contribuent à cette dérive car il faut refuser de diffuser ces déviances. D'accord. Chaque musicien est le reflet de sa société. La société est complexe, donc il faut savoir relativiser les faits, comprendre l'acte que chaque musicien pose et non le juger. C'est Winchester de Ngusso. Voilà. Un autre message, les artistes ne font que du commerce. C'est aux médias de faire leur travail d'éducateur. C'est Maury qui envoie ce message. Bonjour l'émission, je suis d'avis avec Monsieur Maël. Ceux qui dépravent les mœurs à travers leurs tubes sont des idiots pour la plupart. Un autre message, salut, le problème d'écriture de la musique n'est pas seulement camerounais. Nous avons des tubes à succès dans le monde qui racontent des sottises comme Michelo Tello. Voilà, Michelo Tello. C'est Lorna Rihanna qui envoie ce message. On l'a dit sur ce plateau. Je crois, comme Paul disait, la différence se trouve au niveau de la manière de dire ces grossièretés. Vous expliquez ce qu'il disait en espagnol ou en portugais là. Et les Américains censurent les parties grossières dans leur musique par des bips. Si nous aussi on commence à le faire, si nous aussi commencions à le faire sur les morceaux d'Amazon, il y aura des bips du début jusqu'à la fin. Ah, c'est pas faux, hein? Voilà. Les lois existent et sanctionnent l'outrage aux mœurs au Cameroun. Et les musiciens n'y sont pas... il y a un mot qui manque. Exclu, on va dire exclu. La musique ne doit pas être une louange pour les interdits. Ces musiciens pensent-ils à la protection de l'enfance d'ailleurs? Et désormais, nous poursuivrons dans les tribunaux toute musique qui porte atteinte aux mœurs de l'enfance en particulier et qui ne fera pas l'objet de censure. D'accord. C'est Landry Bankoué pour une ONG de protection de l'enfance. Voilà. Alors, ça me rappelle... le gars qui a porté plainte à Lady Ponty. Comment il s'appelle là? C'est le reggae, comment on l'appelle? Le gars de la rue. De la rue, là, oui. Joe la conscience. Voilà, Joe la conscience, voilà. Parce qu'il chante parce que selon lui, il y a beaucoup de grossièreté dans leurs chansons. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que la musique d'aujourd'hui représente un danger pour la société? Si. Si. Alors vous dites si. Alors quelles peuvent être les conséquences sur cette génération-là et même sur la société en général? Mais les conséquences, c'est que les enfants que nous faisons se construisent, leur éducation se construise en grande partie sur les rencontres, les fréquentations qu'ils ont à l'école, sur ce qu'ils voient à la télé et ce qu'ils écoutent à la radio et sur ce qu'ils voient sur le net. C'est des éléments importants. Donc on peut partir du postulat que si c'est adoubé aujourd'hui comme étant un modèle, qu'on accepte que les gens disent n'importe quoi dans leurs chansons, qui passent à la télé et qu'on voit n'importe quoi, que ça se reflète dans la société de demain, parce que les jeunes qui sont aujourd'hui, les enfants qui sont des nôtres, vont s'habituer à ça, et parce que ça passera à la télé et à la radio, on pensera que c'est ce qui est normal de faire et c'est ce qu'on se retrouvera en train de faire. La preuve, c'est que je vous prends juste un exemple simple. Le niveau de la langue aujourd'hui, il est en train de sévèrement baisser. Que ce soit orthographiquement ou bien... Pour la simple et bonne raison qu'il y a un certain nombre de véhicules où vous avez des gens qui disent qu'ils sont des artistes comédiens, qui sont obligés de parler, de traîner la langue française dans la boue. Voilà. Et ça, les enfants prennent ça, et c'est là où vous avez des expressions comme « je ne donne pas le lait », c'est ça que tu veux voir, c'est ceci, qui rentrent dans le jargon. Et on le dit même à la télé. Donc je pense qu'il y a des conséquences sérieuses. C'est la beauté que tu veux voir. Il y a des conséquences sérieuses sur la construction de la société que nous voulons faire. Et ces termes-là, on les utilise. Aujourd'hui, quand on regarde les télés, on entend des expressions comme c'est « tu veux voir », c'est le lait, des choses comme ça. Ridicule en plus. Ça touche même tous les... C'est pour dire que ça ne touche pas seulement la musique. Il y a des émissions ordurières que l'on regarde dans les télévisions sous forme de magazines aujourd'hui, où vous trouvez sur le plateau de façon quasi permanente des personnes qui ne sont jamais allées à l'école, des personnes qui ne sont jamais allées à l'école, qu'on ne sait pas bien situer. Est-ce que ce sont des artistes comédiens ou alors est-ce que c'est véritablement des animateurs? Ils sont sur un plateau de télévision et vous parlez la langue de l'autre en leur patois. Finalement, qui sont même allés à l'école, mais qui utilisent des expressions du quartier. Alors, et là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est véritablement compliqué. Les médias que vous êtes devraient être les premiers véhicules de l'éducation. Et si vous ne demandez pas à la musique de rectifier ce que vous ne parvenez pas en tant que média à rectifier. Donc quand vous parlez de vous, ne parlez pas de moi. Non, je ne parle pas de vous, je parle des médias en général. Pour cette émission, si des gens comme nous autres avons accepté d'être à cette émission, c'est en réalité en raison de la qualité suffisamment élevée des débats qui y sont menés. En fait, moi je pense qu'aujourd'hui, nous en sommes là tout simplement parce que tout tourne autour de l'argent. Oui.
Et c'est ce qui nous amène à voir n'importe quoi aujourd'hui à la télé. Parce que, comme disait Paul Maël, ce bonhomme qui va dans sa chambre là, il fait un clip banal comme ça avec ses... Il vient voir Paul Maël, il enlève 300 000, il donne à Paul Maël. Le problème d'abord comme agent de poste, après il paye la promotion. Après il paye la promotion. Hein? Quand il arrive dans une télévision, il dit c'est pour la promo de mon album. On lui dit 500 000, il enlève les 500 000, il donne. La télé va faire quoi? Mais je pense que si ces médias s'arrangeaient à ce que cela n'arrive pas, c'est-à-dire qu'on se dise que non, ce clip-là, vu l'image telle que l'image est là, je ne peux pas faire passer ce clip. D'accord. Alors c'est ce qu'on fait ici. Hein. C'est le réalisateur qui me le rappelle. Alors, on est arrivé pratiquement au terme de cette émission. Vraiment, en 1 minute, je vais faire le tour de table. Kaïssa Pakito, en 5 secondes. Vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais rajouter quelque chose. Je voulais dire la censure. D'accord. Alors justement, je m'apprêtais à demander ce qu'il faut faire, d'accord? La censure, c'est nous-mêmes. Oui. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'écoute les musiques que je pense qu'elles sont agréables chez moi. Il y a des musiques que je n'écoute pas. Parce que un jour, par exemple, comme ça, je me suis perdu à prendre le Walkman d'un de mes petits et mettre dans mes oreilles et écouter un artiste coupé décalé qui est très adoubé ici au Cameroun, qui est très adulé et qu'on paye à cachet à tonnes de millions. Mais des obscénités qu'il racontait, moi je peux pas. Même baiser que les gens sont en train de dire là depuis là, j'arrive pas à prononcer ce mot. Mais je suis arrivé à la fin. Donc la censure, c'est nous-mêmes. Oui, ok. Monsieur Somo. Non, très rapidement, je vais dire que s'il faut que la musique devienne celle que nous voulons écouter, c'est-à-dire que moins obscène, moralement acceptable, il faut que la société, dans son ensemble, dans l'ensemble de ses fondements, n'est-ce pas, que la société soit revue totalement dans ce sens-là. C'est-à-dire que la musique va épouser et toujours refléter ce que la société est. D'accord. Charline, en 5 secondes. Oui, moi je dirais que j'interpelle mes jeunes frères à comprendre que c'est pas en passant par l'obscénité ou quoi que ce soit qu'on va pouvoir vendre ces albums. Vous avez donné un exemple en parlant de Richard Bona et autres. Oui. Et je parlerai même de moi. C'est-à-dire, je pense que je ne suis peut-être pas au sommet, mais ce que je fais, je suis fier, parce qu'il faut d'abord être fier de ce que tu fais, avant de penser... Vous êtes quand même un artiste respectable, ça c'est sûr. Paul Maël, la conclusion en 2 secondes. Trois mots. Prise de conscience des artistes eux-mêmes, régulation par la corporation, censure par les pouvoirs publics. Voilà, merci à tous les panélistes d'être venus. Je ne vais pas conclure l'émission sans présenter les 2 albums. Un nouvel album pour Kaïssa Pakito, dont le titre est Zen Attitude, et Charline Lelais, dont le titre de l'album est Équilibre moral et physique. Voilà, restons zen, gardons la zen attitude durant tout ce week-end. On se retrouve samedi prochain dans ce même studio lorsqu'il sera 13h. D'ici là, portez-vous bien.